La livraison d'octobre du baromètre BVA Orange indique une nouvelle chute de François Hollande et de Manuel Valls. François Hollande se retrouve à 20% de bonnes opinions, Manuel Valls à 35%, tous les deux moins 3. Pour Manuel Valls, c'est une première, c'est la première fois qu'il est aussi bas. Avec Radhi Hamadi, député PS de Seine-Saint-Denis et ex-frondeur, on va s'interroger sur les raisons de cette chute et éventuellement sur les moyens de remonter. Radhi Hamadi, bonjour, bienvenue. Selon votre ami ou votre ex-ami, je ne sais pas comment dire, Benoît Hamon, la politique du gouvernement est un désastre démocratique et ouvre un boulevard au FN. Écoutez, moi c'est mon ami, quoi qu'il arrive. Deuxième ex-frondeur, mais toujours ami. Écoutez, pour ex-frondeur, moi il y a une question essentielle, vous connaissez mes votes, ils sont publics, quand je dois m'opposer, je m'oppose. Oui. Mais par contre, ce qui a fondé mon engagement, c'est aussi la question européenne. J'étais contre le traité budgétaire. La preuve, aujourd'hui, c'est qu'on ne le respecte pas et qu'il est lui-même tourné en ridicule. Passons. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que lorsqu'on programme la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, je ne crois pas que lorsqu'on investit 1,1 milliard dans l'éducation, non, je ne crois pas que lorsque l'on fait ce que l'on fait, par exemple, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous savez que la France est le seul pays de l'Union européenne où le reste à charge dans les familles pour se soigner réduit chaque année, depuis que nous sommes au pouvoir, que cette politique-là nourrit le Front National. Je pense que c'est autre chose. C'est autre chose. Et on peut parler de l'autre chose. Oui, on va parler de l'autre chose. C'est pas la politique du gouvernement. Est-ce que ça peut être, par contre, les divisions au sein de la majorité qui entretiennent la confusion? Je crois qu'il y a un tout. Vous savez, entre 1997 et 2002, avec le gouvernement de Lionel Jospin, nous avons fait l'ACMU, les 35 heures, les emplois jeunes. Nous avons créé 2 millions d'emplois et fait baisser d'1 million le nombre de chômeurs. Nous avons rétabli l'équilibre dans les comptes sociaux. Bref. Chiffres qui prêtent à discussion. Allez-y. Oui, en tout cas, on va pas faire le débat ici. Ces réformes-là ne sont pas à discuter. Pour autant, nous avons aussi connu cette montée du Front National et nous avons connu la disqualification. Nous avons connu la disqualification au second tour, avec un score de 16 et quelques % pour nous et le Front National qui nous passait devant. Donc c'est que le contenu des politiques, certes, est à interroger, hier, aujourd'hui et pour l'avenir. Pour autant, il y a un sujet plus profond, je pense que celui à voir avec l'identité, celui à voir avec notre capacité à porter débat, avec notre capacité à parler aux gens, aux citoyennes, aux citoyens, au collectif et à l'individu. Et là, il y a quelque chose qui est rompu. Là, il y a quelque chose où nous n'arrivons pas à incarner l'avenir. Nous n'arrivons pas à incarner une confiance. Lorsque le discours du Front National se résume à « c'était mieux avant », c'était mieux avec Pétain, c'était mieux sans l'euro, c'était mieux avant parce qu'il n'y avait pas d'immigrés, ce qui est totalement faux. Bref, le passé, ils arrivent à incarner cette fausse nostalgie conservatrice, là où nous peinons à donner confiance et à incarner l'avenir. Donc c'est là que doit se situer le débat, en prenant en compte la question de l'identité et en prenant en compte aussi ce que doit être le projet national. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne vous retrouvez dans aucun discours d'opposition interne? Je pense par exemple à Martine Aubry, dont on peut d'ailleurs se demander pourquoi elle a attendu la période actuelle pour sortir et pour critiquer la politique du gouvernement. Comment vous expliquez ça? Moi, je suis contre... Ou en tout cas, je ne suis pas convaincu par toute expression qui consiste à dire c'est un problème de curseur. Ça n'est pas un problème de curseur. C'est pas un problème de dosage. C'est pas un problème de dosage, c'est un problème fondamental. Mais elle est assez pour je ne partage pas cela. Je ne partage pas cela. Par contre, je partage une partie de ce qu'elle évoque lorsqu'elle dit on ne donne pas suffisamment la destination, on ne donne pas le cap. C'est pas compris en tout cas. Ça, je pense que c'est un constat unanime. Et comment vous expliquez qu'elle soit sortie maintenant? Ça aurait un rapport avec la réforme territoriale qu'elle combat? Écoutez, je pense qu'il faut lui poser la question. Moi, j'aurais souhaité pouvoir aussi compter sur sa voix lorsque s'est posée la question du traité budgétaire européen, dont on ne parle plus beaucoup, mais qui est à l'origine
du carcan et de la contrainte que nous vivons. Bon, ça a été voté, ça a été accepté par une majorité de gauche, par une majorité de cette majorité, au-delà des socialistes. Bien maintenant, c'est dans ce cadre-là qu'on fait de la politique. On ne va pas refaire le congrès tous les 4 matins. On ne va pas refaire les débats européens toutes les semaines. Il y a un cadre et maintenant, il faut réussir. J'appartiens à ce groupe de parlementaires qui viennent de toutes les sensibilités, qui viennent de toute la France, de toutes les générations, qui ne veulent pas regarder leur pompe tous les matins, en ayant honte, ou en se disant encore une journée de misère, et où la psychothérapie vient se substituer à ce que devrait être l'espoir et le combat, qui pensent que nous pouvons encore réussir. Oui, vous dites on ne va pas faire le congrès tous les matins, il y a même des gens au PS qui ne veulent pas faire de congrès du tout, en tout cas le plus tard possible. Est-ce qu'il faut un congrès, si oui, quand? Bon, quelle que soit la date, il faut que ça soit un congrès utile. Oui, plutôt en 2015 ou plutôt en 2016? Bon, déjà il y a les états généraux, on va voir ce qu'ils donnent sur le fond. Très sincèrement, si c'est pour refaire un congrès du Parti Socialiste, avec les postures qui riment avec caricature de la gauche du parti, la droite du parti, c'est pitoyable et ça n'est pas à la hauteur de la situation. On peut prendre quelques exemples qui démontrent que sur ce débat-là, on n'a aujourd'hui pas le dispositif pour avoir un congrès utile. Prenez le contrat unique. Oui. C'est quand même paradoxal. Nous avons aujourd'hui une gauche du parti qui dit « Ah non, 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 touchez pas au contrat du travail ». Et puis nous avons des expressions qui disent « Oui, le contrat unique » sans dire ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, quelle est la situation? Moi, dans ma circonscription, 85% des jeunes qui sont embauchés en CDD. Ils ne savent pas ce que c'est. Comme partout en France. La proportion en France est à 80%, 75%. Ouais. Ils ne savent pas ce que c'est que le CDI. À ce rythme-là, on va avoir une inversion dans le pays du nombre de CDD par rapport au CDI. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis, ne posons pas la question autour des totems ou des tabous. Posons la question. C'est une critique contre Jean-Christophe Candamel. Mais du tout, je critique personne. C'est lui qui a dit ça. Il parlait du nom du Parti Socialiste, il n'a pas tort. Posons le sujet en termes de contrat commun. Comment on fait dans ce pays pour avoir un socle commun de droit? Comment on fait dans ce pays pour que les ruptures contractuelles ne se soldent pas dans 3 cas sur 10 par des litiges? On ne peut pas continuer comme ça. Ce débat, il faut l'avoir vite, ce congrès, il faut l'avoir vite, ou vous continuez comme ça dans l'espoir lointain d'un retour de la croissance? Bon, il y a, je crois, quelques éléments de calendrier fondamentaux. Oui, il y a des élections notamment. Vous avez vu que la plupart des rapports, la plupart des données que nous avons aujourd'hui annoncent déjà, par exemple, la fin du recul en attractivité et en compétitivité de la France. On gagne même des places dans le dernier classement de la Banque mondiale. Bon, donc on a posé un décor. Ce décor, ça a été d'investir pour la transition écologique. Le CICE, on peut en discuter. J'étais vice-président de la mission d'évaluation du CICE. On peut avoir des propositions qui le fassent évoluer dans le bon sens. On rétablit les comptes sociaux et publics. On essaie de tout mener de front vu la situation catastrophique qui nous a été laissée. On referme maintenant cette séquence, on stabilise la situation, on dit aux entreprises que plus rien ne bouge jusqu'en 2017 et on essaie de mettre sur la table les 3-4 réformes de structure qui peuvent rimer avec progrès et qui doivent rimer avec progrès pour continuer à faire avancer le pays et se donner des perspectives positives. Viendra les élections cantonales, les régionales en décembre. Entre ces deux moments-là, est-ce qu'il peut y avoir un moment pour le congrès ? Peut-être. Est-ce que ça doit être après les régionales? Pourquoi pas? M'importe moins. Vous êtes plutôt pour cette solution? Moi, m'importe moins la date du congrès que ce que nous allons discuter durant ce congrès. Si c'est pour faire les congrès qu'on a déjà fait, ça ne m'intéresse pas et je ne sais même pas si j'y serai activement participant. Mais on a l'impression quand même que vous êtes plutôt pour un congrès tardif, le temps que la politique mise en place porte éventuellement ses fruits. Je vous réponds très simplement. Je regarde ce qui se passe dans le pays. Il faut qu'on soit à la hauteur de la situation. Le congrès pour le congrès, ça ne m'intéresse pas. Tout dépendra de ce qu'on discutera dans ce congrès. Et donc, nous allons faire des contributions avec d'autres. Est-ce que vous avez une réponse au jour d'aujourd'hui à la question François Hollande doit-il se représenter? Il sera candidat, la question ne se pose pas. D'accord. Et ça vous réjouit? Eh bien, ça démontre qu'on doit se mobiliser et tout faire pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles et que l'espoir soit permis, que la réussite du quinquennat, puis pourquoi pas une victoire. 2 ans et demi, c'est court, mais c'est long. Radhi Hamadi, merci beaucoup, au revoir et bonne journée.